Je reviens toujours sur ce sujet qui toujours crée des problèmes. La puissance de la parole parlée, tel est notre thème ce soir. La puissance de la parole parlée. La parole qui est parlée. La parole qui est proclamée. La parole qui est prononcée avec foi. Elle manifeste une puissance. Cela est très important. Lorsque nous comprenons cette vérité et que nous la laissons ancrer dans nos cœurs, vous savez, nous devons savoir un certain nombre de choses de façon inéluctable et de façon claire pour que nous puissions nous asseoir dans le repos de Dieu. Quand nous ouvrons la parole de Dieu dans Genèse 1, nous allons l'ouvrir ce soir. Et nous allons voir le verset 1 et le verset 2. D'abord, verset 1 et 2. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était Dieu, du moins ça c'est Jean 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, ça c'est le chapeau simplement. Maintenant, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme de Tohu Bohu. C'est le terme hébreu qui est utilisé, Tohu Bohu, à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardons attentivement ce que Dieu voyait, ce que Dieu regardait. Si nous ne regardons pas comme Dieu regarde, nous ne voyons pas comme Dieu voit, c'est un problème, frères et sœurs. Dieu regardait un ensemble de choses qui étaient réelles, qui étaient là. Dieu les voyait. Premièrement, une terre informe et vide. Deuxièmement, les eaux, les ténèbres qui se mouvaient, les ténèbres qui étaient là, donc dans cette terre-là, les ténèbres qui contrôlaient la terre. Troisièmement, les eaux qui étaient là. Quatrièmement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui est important, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons attentivement la vie, la terre était désordonnée. La terre était vide de toute forme de vie, de toute forme donc de lumière. Il n'y avait rien sur cette terre-là. Quand on dit terre, elle n'existait même pas sous cette forme-là. Elle existait sous une forme de Tohu Bohu. Et cette présence des ténèbres contrôlait la terre. Et il y avait une absence totale de lumière. Et par rapport à cette situation-là, un seul élément divin se manifestait qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et se meut. C'est vrai. Dans la vie des gens, le Saint-Esprit vient et se meut. C'est vrai. Mais la transformation n'y est pas là. Le changement n'est pas là. La vie victorieuse n'est pas là.
Pourquoi? Les gens ont les yeux fixés sur effectivement ce qu'ils voient. Et là, après avoir vu ce qui est là, l'erreur maintenant, ils vont dire ce qu'ils voient. Ils vont simplement ouvrir leur bouche. Et c'est ça que les gens appellent, la science appelle la logique. C'est ça que les gens appellent la logique et qui détruit des multitudes d'hommes et de femmes scientifiques, des savants aujourd'hui. Malgré leur cerveau intellectuel, ça les détruit. Ça détruit les peuples civilisés, ça détruit les peuples sauvages, ça détruit tout le monde parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de la parole. C'est étonnant quand j'écoute les gens. Quand j'écoute les gens, ça n'ira pas, mais c'est foutu. C'est ça le monde. Un langage des plus négatifs et des gens intellectuels, des gens qui ont un niveau qu'on dit des leaders, mais toutes leurs paroles sur eux, sur leur famille, sur leur pays, c'est le négatif. Malgré la présence de l'élément divin qui était le Saint-Esprit, rien ne s'est passé. Alors, regardez votre vie attentivement. Le Saint-Esprit est venu quand tu as accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Les eaux sont là. La terre informe et vide est là. Alors, malgré la présence de l'élément divin, pourquoi n'y a-t-il pas un changement qualitatif? La question est importante. Et, merci, la Bible dit ici, verset 3 maintenant, regardons le verset 3, Dieu va parler. Mais ce que Dieu va dire, ce que Dieu va proclamer, bien-aimés frères et sœurs, n'a rien à voir avec ce qu'il voit sur la situation. J'insiste sur ça ce soir de façon, je vais lentement pour que nous comprenions. Dieu n'a-t-il pas vu les ténèbres? Hein? Dieu n'a-t-il pas vu que la terre était informe et vide? Est-ce que Dieu a appelé les anges et les archanges et leur dit, ah, regardez comment la terre est vide et informe? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez la situation de la terre. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose là-bas? Est-ce que c'est possible de faire un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qu'on peut tirer de cette terre-là? Voici le problème aujourd'hui du peuple de Dieu. Chaque situation qu'ils voient, ils la colorent avec tout juste leur cerveau et ce qu'ils sont capables de faire. Et ils disent, ils répètent ce qu'ils voient. Ils ne vont pas au-delà de ça. Dieu avait un but, il avait une vision. La vue et la vision sont différentes. Dieu a vu. Ça, c'est la fonction des yeux. Mais Dieu avait une vision. Cette situation
dramatique, cette situation difficile, cette situation négative, Dieu avait une autre vision de ça. Ce sont les hommes de vision qui auront un langage qui colle à la vision et non pas des gens qui voient avec leurs deux yeux et qui vont utiliser leur bouche pour se condamner et eux-mêmes pour se détruire. Il y a quelques années, les neurochirurgiens ont découvert quelque chose que la Bible connaissait depuis le commencement il y a longtemps. Un grand neurochirurgien causait avec un pasteur. Il dit, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Le pasteur était assis, il écoutait. Il dit, racontez-moi, docteur, qu'est-ce que vous avez découvert? Nous avons découvert que la partie du cerveau qui contrôle le langage affecte tous les nerfs du corps. Vous entendez? Parce que dans le cerveau, il y a plusieurs fonctions. La partie du cerveau qui contrôle le langage, c'est notre manière de parler. Et ça a été une découverte de la science pour faire des grands progrès. Il dit, on a découvert que beaucoup de maladies ne sont pas des maladies de virus, de microbes. Et nous avons un hôpital où on a mis beaucoup de patients aux États-Unis, en Corée, au Japon. Les neurochirurgiens ont fait une grande conférence. Et quand ils ont partagé leur expérience, ils ont découvert que la plupart des malades du monde moderne, ce n'est pas le palu, ce n'est pas la diarrhée, dysenterie. Ils avaient une maladie de neurochirurgie. Les nerfs. Et quand ils ont commencé à interviewer les différents patients, et ils ont enregistré les paroles des malades. Des gens qui sont malades, on ne sait pas quelle maladie. On a fait toutes sortes d'échographies, on a mis les scanners, on ne voit pas la maladie, mais les gens sont malades. Et les docteurs avaient traité ça à l'époque, on avait donné un nom à ces gens-là. Ils avaient donné un nom, ils disaient, ce sont des gens qui ne sont pas malades, alors qu'ils sont malades. Et en s'asseyant près de ces malades-là, pendant 2 ou 3 mois, il y a une corrélation qui est sortie entre les malades japonais, américains, français et tous les neurochirurgiens. C'est que le langage de tous ces gens-là était très négatif. Depuis le commencement de leur mariage, chaque jour en les écoutant, les docteurs étaient émerveillés, étonnés comment l'homme peut être aussi négatif et se détruire lui-même. Certains m'ont dit, docteur, oui, c'est sûr, je vais mourir, hein, c'est ça. Vous ne voulez pas me dire la vérité, c'est ça. Donc, mon cas est impossible, quoi. Les docteurs étaient étonnés du langage négatif qui sortait de la bouche de la plupart d'intellectuels, des hommes d'affaires, des professeurs d'université qui étaient couchés et qui étaient très négatifs. Et c'est ça qui les détruisait tous. Quand il a dit ça, le pasteur a ri. C'est le pasteur Yonggi Cho. Il a ri. Il dit, mais nous, on est en avance sur vous il y a plus de 2000 ans. Il a dit non. Comment vous pouvez être en avance sur nous? Nous sommes des hommes de science. Yonggi Cho dit, assois-toi. Il a ouvert Jacques.
Il dit, docteur, lisez. Qu'est-ce que Dieu dit? Que la langue est un feu. Ah bon, c'est dans la Bible ça? Oui, docteur. C'est pas fini. Il a ouvert Proverbe 18, 21. Que nous connaissons. La mort et la vie sont au pouvoir de la. Il dit, tout ça c'est dans la Bible. La Bible est en avance sur la science. Car le Dieu de la science là est le même Dieu de la Bible. La science ne vient pas de l'homme. L'homme est né trouver la science. Il dit, nous savons cela. Il dit, nous avons découvert que des gens ont provoqué des cancers dans leur corps. Parce que leur maman avait un cancer de sein. Quand elles ont grandi, elles ont commencé à entretenir des pensées négatives. C'est ça. La terre informe et vide. Les ténèbres. C'est ça, les pensées informes et vides. Entretenir ces pensées-là. Est-ce que je ne veux pas avoir la même maladie? Surtout que certains médecins disent encore que si votre maman a eu le cancer, vous avez 80. Ça, comment un médecin insensé peut dire des paroles comme ça pour détruire les gens? Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vous dit. Partout où vous allez, on vous demande quelle était votre origine, d'où vous venez. La science est devenue un peu folle, quoi. Comment pouvez-vous asseoir quelqu'un et dire que s'il y a eu 2 cancers chez lui, il est probable qu'il ait le cancer? Dès que vous dites ça, vous voyez dans tout son système nerveux, tout son système, vous venez d'envoyer le poison. Ça, c'est tellement logique. On n'a pas besoin de scientifique pour connaître ça. Ça, c'est biblique. La science, plus elle va de l'avant, elle est en train de tomber dans des bêtises. Parce que ce qu'on appelle les ADN, les quoi là. Ils sont en train d'aller découvrir des choses qui vont aller contredire l'homme et qui vont détruire l'homme. C'est ça qu'ils sont en train d'arriver. Puisqu'on est arrivé devant les faits, ils ne sont pas capables de renverser les faits. Donc on te dit que tu es condamné même avant d'aller. Dès que ta mère, ta grand-mère a eu cancer, on te programme déjà pour avoir le cancer dans 15 ans. Est-ce que c'est ça la science? C'est ça la science? La science est devenue importante. Elle crée plus de troubles que de... Soyez d'accord avec moi. J'ai lu les revues scientifiques. Ce que les scientifiques disent, ils ne vous disent même pas la moitié de ce qu'ils sont incapables de faire. Allez-y, lire les revues scientifiques les plus secrètes là. Vous serez étonné que les scientifiques aujourd'hui disent et ils ne voient même pas de porte de sortie pour chose. Ce qu'ils appellent clonage là, ça ne va pas aller loin. Ils vont produire des montres. Vous avez vu le film avant Godzilla? Vous avez déjà vu Godzilla? Qui a déjà vu Godzilla? Non. Quand on était au lycée, il y avait un film, un monstre Godzilla. Un monstre qui est sorti d'un laboratoire. On ne peut plus l'arrêter. Il marche sur les 15 étages, 20 étages, il détruit tout. C'est ça. C'est ça que le clonage va amener. Un homme fabriqué dans un tube, il est sans sentiment. Sa mère, c'est un tube. Qui est son père? Qui est sa mère? Il va aimer qui? Qui va aimer? Alors, je reviens à mon message. Parce qu'un prédicateur doit
se renseigner sur la vie scientifique. Parce que souvent, on croit que les prédicateurs contredisent la science. Quand je voyage, j'achète tous les journaux sur la science, les futurs. J'achète ça dans les grandes librairies là. Je viens, je m'assois. Je les décortique. Et j'entoure et je vois les problèmes des scientifiques. Un homme de Dieu doit s'informer sur tout. C'est pourquoi chaque jour, je lis les journaux, les quotidiens. Je lis les hebdomadaires du pays. Je vais écouter ce que les journalistes disent, ce que les scientifiques disent, ce que les politiciens disent. Quand j'ai fini, je regarde le point de vue de Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Ah ouais, tel ministre a dit. Le ministre a dit quoi? La première question, on le change. Le nouveau ministre qui vient change son programme. Il trouve que l'ancien programme de l'autre ministre n'était pas bon. Lui, il a un programme meilleur. C'est pas ça? Mais tu as déjà entendu un prédicateur qui est venu changer la Bible? Hein? Quand Moïse est arrivé, il a dit ce qu'Abraham a dit est faux. Il a pris ce qu'Abraham a dit pour faire quoi? Pour bâtir, oui ou non? Quand Josué est venu, il a pris ce que Moïse a dit pour bâtir. Quand Moïse est parti, Samuel est venu, il a fait quoi? Quand Jésus est venu lui-même, il a pris quoi? L'Ancien Testament et il l'a développé, oui ou non? Donc, je vais vous dire une chose, il faut faire attention à ce que nous entretenons, ce que nous disons. Alors, quand ce neurochirurgien a vu ça, il a commencé sûrement à s'intéresser à la Bible. Si la Bible est en avance sur nous comme ça, donc ça doit être un livre spécial. Nous, on croyait que la Bible c'était pour les gens, les ignorants, ceux qui ne sont pas... Mais on découvre qu'il y a plein de choses. Les gens disaient avant que le lapin n'était pas un rongeur, de temps en temps, la Bible a montré, ils disent que c'est faux. Après, ils ont découvert que c'était comme ça, que telle chose, animal ne ruminait pas. La Bible disait ça, les ruminants, ils ont dit c'est faux. Ils ont découvert que c'est vrai. Les scientifiques, comment un petit cerveau comment qui veut contredire le Dieu, l'architecte de la terre? Alors, ça c'est pour nous dire que Dieu ne contredit pas la science. La science n'a pas un Dieu. Il y a un Dieu de la science qui s'appelle Jéhovah, le même Dieu là. C'est le même Dieu de la science. Il n'y a pas un autre Dieu là. Vous avez déjà entendu le nom du Dieu de la science? Comment il s'appelle? Ça n'existe pas. Tous les scientifiques qui ont impacté le monde se sont tous référés à Dieu. Tous les grands scientifiques. Depuis le premier siècle jusqu'aujourd'hui, les vrais scientifiques qui ont impacté le monde, ce sont tous, ils ont dit à Dieu. Il y a un Dieu. C'est impossible qu'il y ait un hasard qui ait fait ça. Oui. Quand Einstein a découvert la formule de la vitesse de la lumière, il s'est arrêté. Il dit, mais la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Alors, il dit, si un objet, la matière, pouvait voyager sans se disloquer à 300 000 km/s en quelques secondes, cette matière rentre dans l'éternité. Pourtant, Einstein ne connaissait pas l'éternité. Il a dit, à cette vitesse-là, l'objet quitte le monde naturel, le monde matière, et rentre dans un autre monde que la Bible appelle éternité. Et Einstein a posé son bic. Il dit, je viens de découvrir quelque chose qui est au-delà de ma pensée. C'est pourquoi les anges, les yeux naturels ne peuvent pas voir les anges. Les yeux naturels ne voient que les lumières comprises entre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel.
Les couleurs qui sont au-delà, les ultraviolets autres là, les yeux ne peuvent pas voir. Donc les yeux humains ne voient que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le spectre jaune. Ça c'est la science. Je suis scientifique, mon ami. Je ne suis pas un pasteur ignorant, je te parle. Donc, les ultraviolets, les rayons X, toutes ces choses-là sont au-delà de la lumière des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pour les voir, il faut des yeux au-delà des yeux naturels. Alors, tu comprends? C'est pourquoi d'autres machines sont venues pour découvrir, pour voir les ultraviolets et toutes ces choses-là. Ce n'est pas fini. Alors, les anges circulent plus rapidement que la lumière. C'est pourquoi les anges sont là, mais tu ne peux pas les voir. Par leur vitesse est plus rapide que comment tes yeux réagissent. C'est ça que les gens ne savent pas. Les anges circulent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est pourquoi en un clin d'œil, si quelqu'un meurt, il le prend en un clin d'œil, il l'amène. Dès qu'ils ont pris Élie, Élisée a levé les yeux, il n'a plus rien vu. Dès qu'ils ont pris Jésus, les disciples ont levé les yeux, ils n'ont plus rien vu. Il faut connaître ces choses-là. Il ne faut pas aller dire, ah non, non, Dieu n'est pas contre la science, Dieu est l'auteur de la science. Il ne faut pas aller dire ça, sinon on va aller de toi. Il n'y a pas un Dieu de la science. Le Dieu de la création est le Dieu de la science. Sinon, tu vas te faire ridiculiser par les gens. Je donne tout cela pour vous situer, pour que vous puissiez comprendre que quand il y a des choses qui se font, ça ne contredit pas la Bible. Ça ne contredit pas du tout la Bible. Alors ici, regardons maintenant, parce que les scientifiques ont découvert que la parole est puissante. Enfin, la science donne raison à la Bible sur un point particulier, la puissance de la parole, du langage humain. Allons sur notre thème et on va progresser maintenant. Alors, quand Dieu a vu les ténèbres, quand Dieu a vu la terre informe et vide, quand Dieu a vu les eaux, et ensuite Dieu a vu le Saint-Esprit qui se mouvait, Dieu est passé de la vue à la vision. Il a commencé à voir maintenant ce qui est dans son cœur. C'est ça l'importance de ce qui va se passer. Dieu a commencé à voir au-delà de ce qui est là. La situation que tu as. C'est pourquoi, frère, dans la 4e dimension, vous savez, il y a 3 dimensions. Le monde est en 3 dimensions. L'homme est en 3 dimensions. Mais la 4e dimension, qui est la dimension de la foi, c'est cette dimension-là qui permet de saisir les choses que les 3 dimensions ne peuvent pas saisir, pour aller dans la réalisation. Et ça, c'est très important. C'est ça que Dieu va utiliser. Dieu a vu les dimensions, les 3 dimensions naturelles. Et Dieu, maintenant, va aller au-delà. Il a commencé à voir ce qui est dans son cœur. Il veut un monde habitable. Il veut un monde parfait. Il veut une création bien harmonisée. Il veut un monde où il y a la végétation, où il y a tout en harmonie. Dieu a vu. C'est la vision maintenant de Dieu. Et Dieu sait. Il sait qu'il y a un principe. Ce qui est dans ton cœur doit être transformé en parole dans ta bouche. Et ensuite proclamé. Ta langue
Ta langue forme tes pensées, là, ta langue commence à former tes pensées en forme de langage. Ce qui est dans ton cœur là, ce qui est dans ton cœur là, affecte ton cœur d'abord. Mais la langue, c'est elle qui va donner la forme à tes pensées. Et quand la langue a donné forme, quand je vois ce drapeau bleu-blanc, ça c'est dans ma pensée, dans mon cœur intérieur. Mais la langue va donner un nom à ce que moi je vois ici. Donc la langue va former les paroles. Et maintenant, la bouche va la proclamer. Ça c'est au niveau des hommes. Alors quand Dieu, il voulait créer, mais ce qui est dans sa main là, on ne peut rien créer de ça. Dieu veut changer les choses. C'est ta situation, ton avenir, ton destin, ta situation familiale. C'est devant toi. Mais toi tu regardes et tu commences à parler ce que tu vois. Tu commences à dire, voilà mon mari est comme ça. Tu commences à dire, c'est ma femme qui est comme ça. Tu commences à dire, c'est ma situation qui est comme ça. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Dieu a vu. Il a vu les ténèbres. Dieu a vu la terre informe et vide. Dieu a vu tout cela. Dieu est passé de la dimension naturelle à la dimension spirituelle, la vision. Et il sait que c'est ça, ce qu'il va dire là, ce qui est dans son cœur là. Tant qu'il le garde là, il n'y aura rien. C'est ce qu'il va proclamer. C'est ce qu'il va annoncer. C'est ce qu'il va dire qui va s'accomplir. En ce moment, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce que Dieu voyait? Il voyait la lumière. Mais tant qu'il voit la lumière et qu'il ne dit rien, la lumière ne se manifestera jamais. La lumière c'est quoi? C'est la vie. La lumière c'est quoi? La lumière c'est quoi? Il y a beaucoup de choses, hein? Même sur le plan naturel. Qu'est-ce que la lumière? Sans la lumière là, toutes les plantes là meurent. Vous avez appris ça au lycée, la lumière. Dieu a parlé. Il sait que quand la lumière sera là, le vide de la terre va partir. Le Saint-Esprit va prendre la parole, donner vie, donner la forme, mettre tout, restaurer tout. Vos propres paroles vont désordonner votre vie, vont ordonner votre propre. Si vous dites c'est faux, écoutez-vous même, enregistrez vos paroles. Vous serez étonné de savoir que vous êtes si négatif que vous le croyez. Sur 5 phrases, vous allez voir qu'il y a 3 phrases trop négatives qui vous condamnent, qui condamnent les autres, qui rejettent les autres. Cette atmosphère-là, c'est ça qui moule votre vie. Dieu a vu ces choses, mais Dieu avait une vision. C'est la lumière. Dieu a vu la lumière. Quand il a vu la lumière, quand il a cru à la lumière, il a proclamé la lumière. Il a dit que la lumière soit. La phrase est importante. Hein? Que la lumière soit. Et la lumière? Écoutez, arrêtez-vous. Chaque situation de votre vie là, ce que vous décrivez là, ce que vous dites c'est simplement sur votre vie là, c'est ça qui va se passer. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre confession, de votre proclamation. La religion a pris le mot confession pour en faire un mot négatif en disant que c'est pour confesser nos péchés. Ça, c'est un élément négatif du mot confession. Confesser et conférer veut dire la même chose que Dieu dit. Être d'accord avec Dieu ce qu'il dit. Mais la religion appelle ça confession des péchés, confession des péchés, confession des péchés. C'est vrai, c'est un bon élément. Mais si on reste là-bas, c'est le négatif de la lumière. Dans chaque ampoule là, il y a un négatif et un plus. Si vous restez sur le négatif, sans le positif, vous n'aurez jamais la lumière. Confesser les péchés, c'est le négatif de la confession. Proclamer la parole de Dieu, c'est le positif. Quand les deux se rencontrent,
ça proclame la lumière. Toute lumière est basée sur ça. Toute lampe, toute pile, il y a le plus et le moins. Tout néon, il y a le plus et le moins. C'est le principe comme ça de la lumière. C'est le principe de la lumière comme ça. Et votre vie est tenue par votre propre bouche. Votre bouche produit votre vie. Votre propre bouche produit. C'est ça que les neurochirurgiens ont découvert. Et ils ont dit qu'il y a des milliers de gens qui se tuent à cause de ça aujourd'hui. Se tuent à cause de ça. Pas toutes leurs paroles, des paroles négatives. Tout est négatif. Dieu a vu, il a eu la vision, et Dieu a parlé. Les paroles de Dieu étaient sa puissance créatrice. Jean 1, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 à 4. Jean reprend ce que la Bible dit dans Genèse, il reprend ça et il dit, au commencement était la parole. Le logos était le logos. Qu'est-ce que le logos? C'est une pensée avec un potentiel puissant. Qui a une puissance créatrice. Et qui va donner naissance à l'univers entier. Au commencement était le logos. Et le logos était avec Dieu. Et le logos était Dieu. Et le logos était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole logos. Vous voyez, frère? Alors, ici, Jean nous résume cela. Rien n'a été fait sans la parole qui a été parlée. Et tout ce qui a été fait par la parole parlée. Donc la parole parlée a une puissance extraordinaire. La parole que tu parles chaque jour, c'est ça qui moule ta vie. Quelles que soient les grandes visions que tu as, mais ta parole ramène ta vision à ton niveau de parole de confession. Supposons que Dieu donne à un jeune homme, il voit le stade du 4 août rempli de prédicateurs. Et de monde où il est en train de prêcher. Beaucoup de gens ont des visions comme cela. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive même pas à remplir une maison de 100 personnes? Ce n'est pas la vision. Non, c'est leur parole. Leur parole renie la vision qu'ils ont. Ils ne parlent pas sur eux-mêmes. Ce qu'ils disent sur eux-mêmes les détruit. Ils ne croient pas en Dieu, en sa parole sur eux-mêmes. Quand vous les écoutez, quand ils vous racontent leur vision, vous êtes étonné que ce garçon-là ait des visions comme cela, ait la révélation de Dieu comme ça. Mais quand vous regardez sa vie, jeune homme, tu as des visions comme ça et ta vie est comme ça. Pourquoi? Entre ces paroles, quand il a fini à pasteur, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Mais comme nous là, on n'a rien. On ne peut rien faire. Qui peut nous aider? Le Dieu qui t'a donné la vision. S'il ne peut pas t'aider, qui va t'aider? Qui t'a donné la vision? Hein? Alors si tu as donné la vision, parle comme il parle? Ou bien? Le problème, le décalage qui est entre dans la vie de la jeunesse, entre la vision et sa réalisation, il y a les paroles qui créent des problèmes. Les paroles créent des problèmes. Et les chrétiens sont tenus par leurs paroles. Ils ont de grandes visions. Mais tous ceux qui ont eu des grandes visions ont eu une parole positive. C'est pourquoi le Paul disait, j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. Je peux tout faire. Je peux tout. Pourquoi? Dans leur cœur, ils croyaient ce que Dieu leur disait. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que cela révolutionne votre vie. Donc,
rien n'a été fait sans la parole. La parole écrite ne fait rien. Lire la parole ne vous donne rien. Dire la parole. La foi vient de quoi? De ce qu'on... Mais ce qu'on entend là, ça vient de qui d'abord? Toi-même en premier lieu. C'est tes propres paroles là. C'est ça qui te donne la foi. Tes propres paroles. Parce que moi je dis ce que toi-même tu dis. Tu es le premier producteur de la foi. C'est pas le pasteur. C'est ce que j'ai prêché là. Hein? Si tu avais cru à ça, et tu joues, il y a longtemps tu étais loin. Tes propres paroles annulent chaque chose que tu entends. Tes propres paroles annulent. Quand tu es sorti seulement, annulent ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. De qui? La foi négative vient de ce qu'on entend de qui? De Satan et du monde. Et de ta propre bouche. La foi positive vient de quoi? De toi-même, de la parole et de Dieu. Tu ne crois pas en toi-même. Tu n'as aucune foi en toi-même. Tu vois, je vais faire ça. Ah, mais si j'avais un grand frère député, si quelqu'un me connaissait, si quelqu'un m'aimait, tu es en train de détruire la vision, tu ne l'atteindras jamais. Ceux qui ont atteint leur vision là, n'avaient rien. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui a impacté le monde là avec quelque chose dans sa main. Dis-moi cette personne là. Quand les 8 pasteurs commençaient pour les vaccins, ils n'avaient rien. Quand les Edison commençaient, ils n'avaient rien. Tous ceux qui ont impacté le monde là n'avaient rien. Mais ils savaient qu'il y avait en même temps tout en eux. Et ils ont commencé à changer leur langage. Ou quand les gens riaient d'eux, ils se réconfortaient eux-mêmes. Quand les gens disaient tu ne peux pas, tu es un insensé, tu es un illuminé, ils disaient oui, je suis un illuminé de Dieu. Et un illuminé de Dieu a l'éclairage de Dieu. Vous vous laissez affecter par le monde. Car le monde ne croit pas en lui-même. Le monde est impuissant. Il va vous décourager. Tous ceux qui ont bouleversé le monde là ont refusé le jugement des gens sur eux. Tu ne peux pas toucher le monde si tu es flexible au jugement du monde. Si ce que le monde dit de toi, ça te bouleverse. Si tu es simplement un élément qu'on peut balayer, tu ne vas jamais affecter le monde. Le monde n'a jamais accepté les champions. Ils trouvent que les champions sont des arrogants. Ils trouvent que ceux qui font le monde là, ils sont orgueilleux. Mais c'est quand ils ont fini, quand ils sont morts, qu'on les célèbre. C'est pourquoi l'Église célèbre les saints, ceux qui sont déjà morts. L'Église n'aime pas les saints vivants. Et quand on est mort, on dit tu es saint. C'est la pensée dangereuse de l'homme. On n'aime pas célébrer ceux qui affectent le monde. On fait des monuments pour les gens, alors qu'on devait suivre leur mouvement. Au lieu de faire des mouvements, des monuments, il faut suivre les mouvements des gens. Quand quelqu'un affecte le monde, suivez-le dans le mouvement. On laisse qu'il meure maintenant, on fait un monument. Monument et mouvement, c'est pas pareil. Personne ne vous laissera monter. Parce que ceux les visionnaires et qui ont des paroles positives, le monde a peur d'eux. Prenez sur le plan négatif. Sur le plan négatif, Hitler est monté en Allemagne. Tout un pays, il a maîtrisé tout un pays. Il croyait ce qu'il disait. Tout un peuple a suivi Hitler au pas. Les intellectuels, les généraux. Pourtant, il n'a pas de puissance. Hitler n'a pas de puissance. Quand il était à son apogée, il n'a pas de puissance. Comme au commencement. Comment tout un peuple a pu suivre quelqu'un? Parce qu'il parlait. Quand il parlait, il illuminait les Allemands. Il a donné aux Allemands. Il a remonté qu'ils ont quelque chose en eux. Qu'ils sont une race spéciale. Quand il a commencé à dire, les gens ont dit il est fou. Hitler savait où il partait. Au bout de quelques années, il a mis toute l'Allemagne derrière lui. La race supérieure. Tous les Allemands ont cru qu'ils étaient la race supérieure. Que toutes les autres races étaient nulles. C'est le négatif. Et si Hitler avait mis ça dans le positif, l'Allemagne aujourd'hui serait plus puissant que les États-Unis.
Comprenez? Un seul homme. Un petit bout d'homme là. Qui a bouleversé tout un pays. Mahatma Gandhi. C'est la même chose. Quand il quittait, il était avocat en Afrique du Sud. Il avait lu la Bible. Il est parti voir un pasteur pour demander au pasteur là. Ce que Jésus dit là, et ce que vous faites là, c'est pas la même chose. Jésus a dit qu'il est le prince de paix. Et Mahatma Gandhi, un avocat, a dit que si les chrétiens suivaient même le tiers de ce que Jésus a dit là, le monde va être un monde très heureux. Mais les pasteurs l'ont combattu. Alors, il n'est jamais devenu chrétien, mais il avait la Bible dans sa main. Il a quitté l'Afrique du Sud, il est parti bouleverser l'Inde avec la Bible sans être chrétien. Le monde l'a combattu. On l'a tué. Parce que les gens n'aiment pas ceux qui percent. Les gens n'aiment pas ceux qui ont la vision. Les gens n'aiment pas ceux qui ont une parole qui moule les gens. Le monde n'aime pas, le diable n'aime pas, et souvent, même les chrétiens n'aiment pas. Et si vous tombez dans ce piège-là, on va vous affecter négativement. Si j'avais cru ce que les gens me disaient il y a 20 ans en arrière, ils m'ont dit de m'asseoir dans l'église comme diacre. On verra plus tard. Que Dieu, si je m'étais assis là, le sang n'allait pas exister. Tout rien n'allait exister. J'ai dit je ne m'assois pas. Il dit je vous respecte. Mais Dieu a mis quelque chose en moi. Je ne comprends pas ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne comprenais pas le nom. Mais je savais. J'avais la vision où j'allais. J'ai respecté tout le monde. Je ne me suis pas moqué de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît. Si vous n'avez rien vu encore, ça c'est mon décollage. C'est mon décollage. Croyez en vous-même. Moïse a décollé à quel âge? Il a décollé à quel âge? Hein? 40 ans. 80. Et Caleb a décollé à quel âge? 80 combien? Abraham a décollé à quel âge? Alors, il y a un seul jeune qui a décollé. Tous les jeunes sont passés par la prison et les trous d'abord. C'est ça la jeunesse. Elle croit qu'il faut aller... C'est ça. Tous les jeunes qui ont commencé là, ils ont eu des problèmes. Mais ceux qui ont commencé à 80 ans là, sont montés. Hein? Mon frère, il faut croire ça. Il ne faut pas vous diminuer. L'âge n'a rien à voir. La retraite n'a rien à voir. Vous êtes retraité par rapport à l'État, vous n'êtes pas retraité par rapport à Dieu. Il faut arrêter. Commencez à croire. Développez ça. C'est pourquoi Dieu met des anciens devant pour que votre vie soit impactée. S'il y a un ancien devant vous, vous voyez qu'il est possible, accrochez-vous à lui. Abandonnez votre vie et vous allez voir. Et si vous voulez faire votre expérience, vous allez avoir des problèmes. Les anciens sont là pour vous économiser des échecs. C'est qu'ils ont déjà échoué là. Ils veulent vous empêcher d'échouer. Si vous voulez recommencer, allez-y recommencer. C'est important. La parole. La parole. Frère. La parole. Importante. La parole est importante. Regardons dans Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20. Ce sont des choses que je vous ai dites il y a 3-4 ans, mais je reviens toujours dessus. Pour certains d'entre vous, c'est comme 9 ans encore, alors que je vous ai enseigné ça. Regardez vos cahiers, vos filles, vous allez trouver tout ça. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ah, c'est important. Donc les paroles, si tu es attentif aux paroles de Dieu, tu te prêtes l'oreille en prêtant l'oreille à ses discours. Quand on dit prêter l'oreille là, ça veut dire que la foi vient toujours d'où? De ce qu'on
La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi ne vient pas de ce qu'on médite. La foi ne vient pas des écritures noires sur blanc. La foi vient de ce que, écoutez, de ce que toi-même tu dis là, tes oreilles, ce que tu entends là. Avant d'entendre lui là, tu dois entendre tes propres paroles. Si tu écoutes les belles paroles qu'il dit, et quand toi-même tu parles, c'est d'autres paroles, tu n'auras jamais la foi. C'est pourquoi beaucoup de gens vous avez des problèmes. Le Romain 10:17 là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre d'abord, on parle de toi-même. Écoute, un soir, comme vous avez prié ce soir quand je venais, un pasteur qui était dans le coma dans une ville, et les pasteurs étaient à une réunion. Et on est venu dire à la réunion des pasteurs là, qu'un de leurs collègues est dans le coma. Et un pasteur qui a dit, un ancien a dit, bon, levez-nous, on va prier, on va prier. Proclamez maintenant que cet homme sort là du coma. Ils ont parlé, ils ont prié. Ils sont assis. Il a dit rendez grâce. Il a voulu aller s'asseoir. Au moment où il allait s'asseoir, le Saint-Esprit a dit reviens. Il dit demande au pasteur là qui va continuer à prier. Tout le monde a levé la main. Il dit donc, le frère est mort. Vous allez continuer à prier pourquoi? Donc vous ne croyez pas la puissance de la parole. Tout le monde était assis bogo. Vous allez prier, vous allez continuer à prier pourquoi? Si Dieu n'a pas exaucé maintenant, là, il va exaucer quand? Donc, si vous pensez que Dieu va exaucer à 9h, alors qu'il n'a pas exaucé maintenant, le type peut mourir maintenant, oui ou non? Vous priez, allez, tu vas continuer à prier. C'est pourquoi les gens, ils ne croient pas à leurs propres paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de qui? Toi-même. Quand tu parles là, écoute-toi toi-même. Quelqu'un vient à l'église. On prie. On prie. Il s'en va à la maison. Son mari dit alors comment ça s'est passé? Il dit j'espère. Et vaut mieux arrêter. Parce que si tu espères, il n'y aura rien. Les gens ont peur de choquer les gens. Un athée vient te dire dans les yeux, lui il ne croit pas en Dieu. Et toi un chrétien, tu as peur de dire à l'athée tu crois en Dieu. Alors comment l'athée a le courage de dire que lui il ne croit pas? Et la plupart des chrétiens ont peur de dire ce qu'ils croient. De proclamer que leur oreille entende. Et en disant, si l'athéisme, on dit que la religion c'est personnel. L'athéisme n'est pas personnel. Les athées parlent publiquement, on veut que les chrétiens se taisent, que la religion c'est une affaire privée, et l'athéisme c'est une affaire publique. Pourquoi vous acceptez des mensonges comme ça? L'athéisme est une affaire publique. Pourquoi vous voulez que les gens enseignent dans les universités l'athéisme et vous ne voulez pas que les chrétiens proclament leur foi? Pourquoi vous acceptez ce mensonge-là? Que la religion est une affaire privée. Et l'athéisme n'est pas privé. Et le yoga qu'on enseigne dans les universités occidentales, ce n'est pas privé. L'occultisme qu'on enseigne dans les universités aujourd'hui, ce n'est pas privé. Les cultes sataniques dans les télévisions occidentales, ça, ce n'est pas privé. Mais quand l'église veut prêcher, ça, c'est privé. Et vous croyez à ça. Vous ne savez pas quelle stratégie le diable a lancée. Tous ces sorciers n'ont pas peur actuellement d'étaler la sorcellerie sur tous les écrans. Ils proclament, les ministres, députés, ils proclament telle chose, telle chose, telle chose. Et quand on parle de Jésus-Christ, on dit non, c'est privé. Et vous croyez à ça. Et vous voulez que Dieu vous aide.
prier, Dieu dit, ah bon, tu m'as régné, tu crois, tu m'as régné, va te débrouiller. Est-ce qu'il y a dans ce monde-là quelqu'un qui va faire ma boule que Jésus-Christ n'est pas Seigneur? Il est né, c'est tout né encore. Quel président? Quel président? Quel président? Va me dire à moi. Lui, il va dire que l'athéisme, qu'il ne croit pas, il va dire à moi de me taire que Jésus n'est pas vrai. Ah, mon ami, ça, je vais te livrer à Satan. Tu n'as qu'à être président ou quoi, je te livre à Satan. Ah non, non. Ah, il y a des choses, je ne fais pas de compromis. Tout le monde le sait, je ne ferai jamais de compromis. L'argent des politiciens ne m'intéresse. Le pouvoir, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Si je m'en vais les voir, c'est pour leur parler de Jésus. Tu ne peux pas me laisser influencer par quelqu'un. C'est la vie éternelle. Le problème, quand vous reniez Dieu, vous le reniez en public. Vous vous cachez pour dire, Seigneur, lève-toi mon enfant. Tu m'as déjà renié. Lève-toi. Je ne te répondrai pas. Votre bouche renie que Jésus est Seigneur. C'est que vous avez proclamé. C'est ce qui vous arrive. C'est ce qui vous arrive. Voilà. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Gardez dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Dieu a cru. Dieu savait que la santé de la terre était dans sa bouche. Il a su que la vie de la terre était dans sa bouche. Et que c'était la parole. Dieu a dit que la lumière soit. Tout a démarré de là. La lumière a produit le reste. La lumière a produit la vie. La lumière a produit tout le reste. Quand Dieu a parlé, c'était suffisant. Il y a eu le premier jour. Les ténèbres ont été écartées. C'est ça, frère. Votre bouche ne doit pas redire ce que vos yeux voient là. Votre bouche doit dire ce que votre vision voit. Il a dit à Ézéchiel, que vois-tu? Il dit qu'il voit des ossements desséchés. Il dit, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Dieu ne posait pas une question naturelle à Ézéchiel. Il posait, est-ce que Ézéchiel croit qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une possibilité que les morts ressuscitent? Ézéchiel il a douté, il a envoyé la parole à Dieu. Qu'est-ce qui a fait venir tous ces ossements-là? La parole et le Saint-Esprit. Pas autre chose. La parole et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui donne la vie à vous? La parole de Dieu. Ce que vous priez. La plupart de vous priez, vous demandez à Dieu. Vous ne parlez pas la parole. Parler la parole et prier, c'est différent. Prier, ça veut dire il y a beaucoup de gens qui sont mendiants. Donne-moi, donne-moi. Non. Parler, c'est dire ce que Dieu a dit de toi. C'est dire ce que Dieu a dit de toi. Même si la situation n'est pas là. Parler, c'est dire que Dieu dit soyez féconds. Dieu a dit ça dès les premiers jours de l'homme. Il a dit à Adam et Ève, toute l'humanité, soyez féconds. Alors, une femme doit parler. C'est la parole de lumière qu'il dit sur son ventre. Et elle doit croire dans son cœur et le confesser par sa bouche. Proclamer cela par des actes de foi. Par des actes de foi. Par des actes de foi. Bien-aimés frères, vous ne pouvez pas proclamer sur votre cœur. Vous n'avez pas gardé les paroles dans votre cœur d'abord. Proverbe 3:3. Qu'est-ce qu'il dit? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou
écris-les sur la table de ton cœur. Comment on peut écrire ces choses sur la table de notre cœur? Comment quelqu'un peut écrire quelque chose sur la table de son cœur? On a déjà vu ça. Dieu dit que ton cœur est un tableau. Écris ce que tu veux là sur la table de ton cœur. Écris avec quoi? Psaume 45. On voit comment on va écrire. Comment on peut écrire sur la table de mon cœur? Psaume 45. Regarde ce que Dieu dit. Je dois écrire moi-même tous les jours sur la table de mon cœur la parole de Dieu. Je dois les écrire. Par quel moyen? Quel est le crayon que Dieu m'a donné? Quel est le crayon? Quand Dieu parle d'écrire, là, les gens parlent, ils sont naturels. Psaume 45. Verset 1. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Vous entendez? Hein? Psaume 45. Verset 2. Alors, je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Un enfant de Dieu écrit les paroles de Dieu sur son cœur avec quoi? Ça? Sa langue. C'est ce que ta langue dit régulièrement là. C'est ce qui est écrit sur ton cœur. Si ta langue est négative, ton tableau sera rempli de quoi? Alors, si ton cœur est rempli de choses négatives, tu peux avoir la foi. Quand il y a des problèmes, tu faillis. Réfléchissez, vous allez voir. Pour quand on dit maintenant, on va faire ça là, pourquoi vous reculez en ce moment? C'est en ce moment que votre foi descend. Parce que votre tableau est déjà rempli de choses négatives. Avant de venir ici, toutes les paroles que vous avez dites là, votre langue est déjà écrite sur votre propre cœur. Donc tout ce que moi je dis là, ça ne passe pas. Un tableau qui est déjà rempli, il faut faire quoi? Il faut d'abord effacer avant d'écrire. Sinon il y a surcharge. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ne fonctionnent pas. Le tableau est surchargé. Quand on dit maintenant la foi, ça ne marche pas. Parce que toute la journée, tu n'as dit que des paroles d'incrédulité. Tu les as écrites sur ton cœur. Ça n'ira pas, on ne peut pas faire. Chaque fois que ta langue parle, ton cœur est rempli de ça. Maintenant, une seule réunion de 2 heures, tu viens t'asseoir ici, alors que ton tableau là, c'est écrit depuis en haut en bas. Est-ce que moi je peux dire peut effacer ton tableau? C'est pourquoi les gens n'avancent pas. N'avancent pas. Les chrétiens n'avancent pas. Pourquoi? Il passe son temps à effacer écrire. Effacer écrire. Effacer écrire. Effacer écrire. Effacer écrire. Il n'avance pas. Un paysan qui passe son temps à s'aimer, enlever, s'aimer, est-ce qu'il va récolter? Il sème, il enlève les mains pour regarder. Il sème, il part à déterrer pour regarder. Il n'aura jamais de récolte. La même chose. Réfléchissez. Ça ne fonctionne pas. Votre cœur est déjà rempli. Le tableau est déjà rempli. Votre langue m'a déjà dévancé. C'est pourquoi déjà, j'ai beau prêcher, ça ne passe pas. Ça ne passe. Moi, je sais que ça ne passe pas. Je les vois. Tout ce que, quand ils s'en vont chez eux là, ils démontent toutes mes paroles une à une. Non, moi j'ai déjà fait ça. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, l'autre pasteur est passé. Le pasteur qui était passé là, il avait dit ça déjà. Ça n'a pas marché. Tel apôtre est passé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Regardez les enfants. Hein?
Un enfant, il est né, il est neutre. Mais au bout de 15 ans, on a tellement écrit les choses sur ton cœur que l'enfant est moulé dans les choses négatives. C'est la même chose. Ton cœur là, on dit de garder les paroles de Dieu dans ton cœur. Si toi, tu gardes tes propres paroles, si tu gardes les paroles de Satan, si tu gardes les paroles du monde dans ton cœur, tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais changé. Ton cœur est comme le sol. C'est le grain qui est semé là. Le sol là. C'est le sol qui est important. Si le sol est mauvais, le grain là, ça n'ira pas. Si ton cœur est déjà coincé, même quand on envoie la parole là, ça ne produit rien. Chrétien, est-ce que tu penses ce soir là? La parole. Des gens sont là, 10 ans, 15 ans, rien ne change. La terre était informe et vide, mais elle n'a pas pu résister à la parole. Rien ne peut résister à la parole. La parole que tu sèmes dans ton cœur, la parole que tu écris dans ton cœur, avec ta langue là, va donner à ton cœur la foi. Pas autre chose. Ce n'est pas la prédication là qui donne la foi seulement. Si la prédication est donnée, que ton cœur est déjà chargé, rien ne se passe. Une bouteille remplie de bière, tu as beau amener Coca-Cola, il n'y aura rien. Si tu verses le Coca-Cola, ça se verse, ça se perd. C'est pourquoi parfois les prédications que je donne se perdent. Parce que ton cœur est déjà rempli avant de venir. Des idées arrêtées, des idées préconçues, des idées que tu as reçues ailleurs, des analyses que tu as faites. Et quand je vois ça parfois, j'oublie de prêcher pour quelques personnes. Parce que la foule, ils viennent, ils repartent, je sais qu'ils n'ont rien reçu. Je le dis, c'est dommage. Je regarde vos yeux. Vous ne changez pas avec ça. Vous ne partez pas vous vider. Vous ne partez pas nettoyer. Vous ne prenez pas une décision pour dire, enfin, je vais devenir un croyant. Vous êtes habité aux réunions. C'est pourquoi j'ai dit, les nouveaux messages ne vous serviront de rien. Si vous mettez en pratique les anciens messages, là, vous serez sauvés. Les gens n'ont pas besoin d'entendre de nouveaux messages. Vous allez entendre ça pour faire quoi? Si vous ne connaissez pas votre table de multiplication, allez vous enseigner la surface du carré, vous sert à quoi? Je vais nouveauté, nouveau enseignement. Nouveau enseignement, tu donnes quoi? Tu ne maîtrises pas la table de multiplication. Et tu veux résoudre les surfaces du carré. Quelle que soit la belle leçon de la surface du carré, si tu ne sais pas dire que 2 fois 2 égale 4, quelle que soit la beauté, ce que tu vas comprendre, quand tu vas comprendre ce côté par côté, quand on va te dire que le côté est égal à 4, tu vas écrire 4 fois 4. Tu vois, la seule chose qui sera vraie, c'est 4 fois 4 là, égale 8 là. Tu as échoué. Qu'est-ce qui t'a fait échouer? Ce n'est pas la formule de la surface du carré. Ce n'est pas le nouvel enseignement qui t'a fait échouer. C'est l'enseignement de base que tu n'as pas contrôlé. C'est ça qui t'a fait échouer. Ça qui fait échouer les chrétiens. Ce n'est pas les nouveaux enseignements. Tu n'as pas besoin de nouveaux enseignements. Tu as besoin de prendre ce qu'on vous a donné. C'est pourquoi je ne me presse plus. Ouais, à la radio, je ne presse plus. Non, non, non. Fais des choses qui tournent les oreilles des gens là. Je ne suis pas un griot. Non, non, j'ai arrêté ça. Non, non, non. Ah, le presse est passé. Mais ce que tu as mis. Mais ce que tu as déjà entendu. Quelqu'un, il est arrivé au CMD, il ne pourra pas aller, il n'a pas pu passer en 6e à cause
de ce qu'il devait connaître 2 fois 2 là, qui devait CE2, il ne connaît pas ça. Les leçons du CE2 font échouer quelqu'un du CM2. Regardez, réfléchissez. Votre vie, c'est ça. Les leçons du CE2 vont faire échouer quelqu'un au baccalauréat. Il ne connaît pas sa table de multiplication. Il a au baccalauréat. La table de multiplication fait échouer un bachelier qui doit aller à l'université. La première table de multiplication, il dit 8 fois 8. Il dit 48. Voici un étudiant qui va échouer au baccalauréat à cause de la table de multiplication du CE2. Table de multiplication, c'est ce que je vous dis là, c'est si simple. Écoutez, je vous parle de votre vie. Les connaissances qui vont dans l'air, là, ça ne sert à rien. Va le mettre en cause. La parole remplit ta bouche de ça. Parce que quand ce que tu dis au service est différent de ce que tu dis dans ta maison. Ce que tu dis dans ta maison est différent de ce que tu dis à l'église. Un seul homme a 3 langages. Comment il va avancer? Au service, tu ne veux pas qu'on dise que tu t'appelles Alléluia. Quand les gens sont assis, ils sont en train de commenter les journaux. Pour qu'on ne dise pas que tu es spécial. Il dit alors, il dit, hey, toi, et puis on t'appelle pasteur. Qu'est-ce que tu dis de ça là? Vous les protestants là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ah, c'est pareil. Oh. Tu es pareil avec les païens. Non, écoutez, tu as un langage au service. Quand tu arrives chez ta femme, la pauvre femme là, tu veux jouer au Gandago maintenant. Tu dis à ta femme, moi je dis la vérité. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité au service? Arrêtez ça. Deux langages. Un langage au service. Un langage à la maison. Un langage à l'église. Un seul homme. 3 langages. Réfléchissez. Comment ça va marcher? Un homme, 3 langages. Comme un caméléon. Il change selon le contexte. Réfléchissez, frère. Je vous parle des choses simples. C'est des opérations simples. L'église n'a pas de pouvoir pour changer quelqu'un. C'est ta langue. Dieu dit, la vie et la mort sont ici. Ta langue là, ouvre-la, enlève-la. C'est là-bas. Ta promotion, ton destin, ton avenir, les bagarres. La Bible dit qu'à cause de la langue d'une femme, elle reçoit quoi? Des coups. Beaucoup de femmes reçoivent des coups à cause de quoi? Quand une femme s'assoit, dit à son mari, avec ta tête carrée là, est-ce qu'un homme va accepter qu'on lui dise ta tête carrée? Non, c'est ça le problème. Et puis elle est maigre comme ça. Quand le mari pousse qui me dit quoi? Moi? Elle se crée des problèmes inutilement. Leur langue. Une fois, quand j'ai commencé à travailler, j'ai amené les hommes d'affaires burkinabés à des foires internationales. Je ne sais pas si c'était à Paris ou à Berlin. Il y avait un de nos hommes d'affaires. Bon, il était tout petit là. Maigre et petit. On est parti, ça devait être à Berlin ou à Bruxelles, je ne me rappelle plus. On est parti faire les stands. Il y avait un autre, quelqu'un d'autre d'un autre pays là, qui est venu faire son stand aussi. À un moment donné, j'ai entendu des voix qui s'élevaient. Il y avait bagarre.
avec notre homme d'affaires là, avec un autre. Je suis allé, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé le trouver. Il est tout petit comme ça, maigre. Et puis, l'homme à qui il parlait là, il est aussi grand que moi. Il dit maintenant, avance ici. Tu vas voir, hein? Tu vas voir. Avance. Tu vas voir. J'ai dit, mais si il faut avancer toi-même. Alors, il était mon papa, je lui ai dit papa. Il dit, j'avais envie d'aller le donner à l'homme là, il va le broyer un peu. Un petit comme ça, tu es en train de mélanger. Si les gars le prennent, il faut faire attention à votre langue. La langue vous crée des problèmes. La langue vous fait mettre dans des situations embarrassées maintenant. Vous ne pouvez plus avaler la parole. La langue vous met dans l'embarras. Oui. Ça crée. C'est ça le problème de la langue. C'est toute la vie des chrétiens tourne autour de ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit voilà les paroles que Moïse a laissées. Si tu veux réussir, que ces paroles ne s'éloignent pas d'où? Il faut les dire chaque jour quoi? Il faut les dire à toi-même, dans ta maison. Arrête-toi. Lis les paroles de Moïse à haute voix. Applique-les sur ta vie. Tes oreilles vont entendre ça et tu auras le succès. Il y a trop de gens qui lisent la Bible dans le silence complet. La Bible n'est pas allez-y en Israël. Allez-y les voir en train de prier sur leur mur. Ils sont en train de parler. Ils mettent des écritures et puis ils parlent. Ils proclament. Sur le mur là. Ils sont en train de parler. Ils parlent. Ils parlent. Donc la Bible, c'est la proclamation de ce que Dieu a dit. Quand Satan a attaqué Jésus, il lui a montré la Bible. Jésus a dit que lui il fait quoi? Il ne dit que ce que le... Donc toute la foi de Jésus était basée sur les paroles de qui? Mais est-ce qu'il a dit qu'il croit aux paroles du Père? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah, vous entendez? Va lire dans Jean 12. Vous ne croyez pas. Hein? Jésus n'a pas dit qu'il croit, il dit qu'il dit. Il parle. Jean 12. Jean 12. Et au verset 47. 47 à 50. Tu peux le lire, tu as trouvé? Si quelqu'un entend mes paroles, dit Jésus, et ne les garde point. Si quelqu'un entend, ouais, tout le temps, entend. L'oreille là, importance. C'est que tu entends là. Frère, ce que tu as entendu peut détruire toute ta vie ou bien arranger ta vie. La mauvaise nouvelle que tu entends là fait quoi? Hein? La mauvaise nouvelle là te donne quoi? Tout de suite, tout ton corps fait quoi? Un homme fort, quand il entend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que son corps fait? Alors, ça veut dire quoi? Que les neurochirurgiens ont trouvé ça. Ce qu'on entend là crée un problème à tout ton corps. Un homme qui est assis, il rit. Une mauvaise nouvelle vient. Dès qu'il entend la mauvaise nouvelle là, tous ses nerfs, il devient aussi mou qu'un mollusque. Oui ou non? C'est pourquoi ce que tu entends. Fais attention à ce que tu entends. Ce que tu entends de toi-même, ce que tu entends des autres. Fais attention à ça. La foi vient ce qu'on entend. Quelle foi? Positive, aussi foi négative. Beaucoup de gens ont plus de foi négative que de foi positive. Parce que tout ce qu'ils entendent sur eux-mêmes les fait peur. C'est pourquoi dans le livre de Néhémie, c'est un livre de combat. Les ennemis parlaient pour que les ennemis entendent. Quand Néhémie entendait, il courait. Il fallait dire à Dieu, ah, on a entendu ça, on a entendu ça. Dieu dit, mais alors, c'est autre chose. L'ennemi veut que vous entendiez des choses sur vous.
Ils ont dit à Néhémie, tu as entendu, il veut te tuer. Hein? La peur l'a saisi. Ce que vous entendez là, c'est ça qui vous détruit. Et vous êtes le premier orateur de vous-même. Votre premier orateur, c'est vous-même. Ce n'est pas le prédicateur, c'est vous-même. Lis, continue. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui, bien, Jésus dit qu'il ne te juge pas, mais écoute bien, qu'est-ce qui va te juger? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Celui qui me rejette et ne reçoit pas. Si tu rejettes quelqu'un, tu rejettes aussi quoi? Continue. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. Que j'ai annoncée. Vient de qui? Vient d'où? Continue là. C'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est la parole. Vous entendez encore? C'est la parole qui jugera les gens. Qu'est-ce que tu as fait de la parole là? C'est ça. La parole. Jésus se retire et dit, c'est pas moi. C'est les paroles là qui vont te juger. Quelle parole? Tes propres paroles? Le même Jésus dit quoi? Par tes paroles tu seras? Par tes paroles tu seras quoi? Il faut bien comprendre. On a parlé de la parole de Dieu. Tes propres paroles que tu dis chaque jour là vont te justifier. Et tes propres paroles vont faire quoi? Ok, continue. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de... Mais le Père. Même Jésus, lui aussi, il écoutait qui? Et il disait quoi? Il disait la parole du Père. Il ne disait pas ses propres paroles. Jésus n'a jamais dit ses propres paroles. Le succès de Jésus là, c'est ce que le Père disait qu'il disait. Il n'a pas de paroles personnelles. Il refusait, parce que ses paroles personnelles le condamnaient. Il a dit, si tu peux éloigner. Il a vu que ce sont ses propres paroles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté. Jésus aussi avait des propres paroles. À Gethsémani dit, si ce couple là peut s'éloigner. Non. Quand on était au ciel ensemble, c'est pas ça qu'on n'a pas conclu ça là. Alors que ces paroles s'éloignent de moi. Il a pris les paroles du Père, mettre à la place. Mais toi, tu te bases sur tes propres paroles. Tu vas vers chez Dieu par tes propres paroles. Tu vas à Dieu par tes propres paroles. Tes propres paroles vont te condamner, vont te justifier. Continue, reprends cette phrase là. Ok. Car je n'ai point parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. M'a prescrit lui-même. M'a prescrit. Ouais, bien, m'a prescrit. Les termes sont forts, c'est des termes juridiques. M'a prescrit. Continue. Lui-même, ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dois dire et annoncer. Vous entendez ça? Ce que je dois dire là, annoncer là, c'est ce que le Père m'a prescrit. Alors pourquoi vous et moi, nous allons dire autre chose que Dieu n'a pas prescrit? Et ça va marcher? Comment on peut savoir ça? Termine, peut-être si. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Bon, allons dans si c'est vrai, Matthieu 4. Allons voir comment il a rencontré Satan. Matthieu 4. Okay. Prends le verset 4 par exemple. Jésus répondit, il est écrit. Bon, donc on va d'abord, va un peu plus loin, le verset 3. Écoute, Satan est venu, maintenant. Le tentateur. Le tentateur, écoutez bien, le tentateur vient chez tout le monde. S'étant approché, dit à Jésus. Jésus. S'étant approché, le tentateur n'attend pas, il s'approche de toi. Tous les jours, il s'approche de toi. Tous les jours. Tu n'as pas besoin de l'inviter. Il s'invite lui-même. Il ne peut pas dire Satan qui t'a invité. Dit, on ne m'invite pas, moi je m'invite moi-même. Et il s'est invité.
Devant qui? Devant Jésus. S'il s'est invité devant Jésus, devant toi, il ne va pas s'inviter. Hein? Ce n'est pas le problème qu'il se soit invité. Ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est ta réponse face à son invitation. Oh, il s'est invité, continue. Il dit à Jésus. Il dit à Jésus. Si tu es fils de Dieu. Il a des paroles aussi, oui ou non? Il sait que c'est la guerre des paroles. Satan sait cela. Il parle à Jésus. Il met dans les oreilles de Jésus des paroles. C'est ça qu'il vous fait tous les jours. Il vous envoie les mêmes paroles tous les jours. Il vous envoie les paroles. Il sait que la foi vient de ce qu'on. Jésus aussi sait que la foi vient de ce qu'on. Non pas seulement de ce qu'on entend chez les autres, mais aussi de ce qu'on entend. On va voir comment Jésus a réagi. Satan a envoyé sa parole pour créer la foi négative en Jésus. Alors termine. Et il a dit d'abord à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors il a commencé à mettre d'abord le doute sur son identité. Il veut vous faire douter de qui vous êtes. Avec Jésus, il sait qu'il n'y a pas de péché. Mais avec vous, il sait qu'il y a un ancien péché. Il sait qu'il y a des chrétiens qui sont maltraités par des anciens, des vieux péchés confessés, les croulants là, ils sont dans ça. Quand il vient chez les chrétiens, il ne dit pas si tu es fils de Dieu. Il dit mais si tu es sans péché là. Et les chrétiens me disent ah oui, tu as raison, je ne suis pas sans péché. C'est fini. Il savait que Jésus n'a pas de péché. Donc, il est rusé. Il ne peut pas dire à Jésus si tu es sans péché. Il sait que même les démons vont dire patron, tu t'es trompé. Lui, il est sans péché. Donc il est rusé. Il a modifié. Il vous connaît. Si tu es sans peur, va ici. Moi j'ai peur. Alors, quelqu'un qui a peur, est-ce qu'il peut être enfant de Dieu? Il te fait asseoir. Continue. Jésus répondit à sa Jésus répondit. Il est écrit. Ah, est-ce que Jésus l'a montré? Le passage, il est écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il entend sa propre parole. Et Satan entend sa parole. Tu veux avancer? Apprends à dire les paroles de Dieu que tes oreilles entendent devant chaque situation. C'est Satan qui est en personne là. Jésus lui dit quoi? Jésus parle, non? Jésus utilise quelle parole? Ses propres paroles? Il est écrit. Et c'est lui qui a écrit ça? Jésus utilise les paroles du Père. Devant Satan, devant chaque tentation de Satan, pour t'élever, tu lui réponds par une parole du Père. Jésus dit que lui ne dit rien sans le Père. Est-ce que Jésus a prié? Est-ce qu'il a dit Dieu d'Abraham, d'Isaac? Au nom de Jéhovah, Nissi. Satan connaît Jéhovah Nissi. Il était où? Il était où? Il s'appelait qui? Ok. Mais Jésus sait, Satan sait. Dans le Père tient, c'est là quoi? La parole. Si tu sais ça, tu es déjà vainqueur. Si tu sais que le Père ne jouera jamais sa parole, si tu sais que le Père ne fera pas de compromis à sa parole, alors tu vas garder cette parole dans ton cœur et tu vas remplir ta bouche de ça. Mais tout cœur vide la parole, tout bouche vide la parole, Satan n'a pas peur de ça. Donc il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, il répond à Satan par la parole. Ça dans l'île de Deutéronome. Le Père avait déjà dit ça à Moïse. Donc Jésus n'a fait que dire ce que le Père a dit. Il n'a pas dit non, tu sais, moi je suis le Fils de Dieu, mais non. Il ne faut pas répondre avec tes propres mots. Réponds avec la parole de Dieu. Il
Il est en train de dire à Satan, comprends-moi. Tant que je serai sur cette terre-là, en tant que fils de l'homme, je ne vivrai pas par mes propres paroles. Je vivrai de la parole de Dieu. Je marcherai par la parole de Dieu. Je combattrai par la parole de Dieu. Il est en train d'enseigner, de dire à Satan, ne compte pas sur moi pour m'amuser à la parole. La parole est mon commencement et ma fin. La parole est mon arme. L'homme. Et moi, je suis homme sur la terre. Tant que je suis homme sur la terre, je ne vivrai de la parole de Dieu. Alors, toi, homme, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quand on est vivre là, on n'a pas de manger ça. Non. Les principes de victoire, les principes de réussite. Ton principe de victoire, de réussite est basé sur quoi? Sur la parole ou tes sentiments ou tes pensées. Voilà le premier principe. L'homme. Tu es quoi? Tu es homme? Est-ce qu'on a dit les anges? Est-ce que les gens sont concernés? On dit toi et moi. Si tu ne réponds pas à Satan par la parole de Dieu, il ne s'éloignera jamais. Verset 7 maintenant. Verset 7, je crois. Jésus répondait à Satan, il est aussi écrit. Donc, le 6, le 7. Ok. Satan lui a dit quoi encore? Le 6, Là. Et lui dit, bon, c'est oui, mais essaie de trouver, voilà. Okay. Il le plaça sur le haut du temple et dit à Jésus, oui. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, voilà. Car il est écrit. Bon, maintenant, il a oublié que Jésus a dit que l'homme vivra de quoi? L'homme va marcher selon quoi? Il a dit ça à Jésus. Jésus va utiliser autre réponse. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Toujours. Il est permanent sur la parole de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, il ne s'éloigne pas de la parole. Car il sait que sans la parole, il n'y a pas de victoire. Est-ce que vous le voyez prier ici? Quand je vous dis là, quand nous venons prier, nous prions. Mais écoutez, Satan ne vous lâchera jamais si vous ne combinez pas le Saint-Esprit, la parole et la prière. La prière viendra lorsque vous savez ce que Dieu est, ce que vous êtes, ce que Dieu dit. Si vous ne savez pas ce que Dieu dit, votre prière là, c'est votre propre piège. Ce sera votre propre piège. Tu vas dire quoi? Bon, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas dire quoi? Seigneur, tu vois comprendre. Maintenant, je souffre beaucoup. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire. Je ne comprends pas. Depuis longtemps, je suis chrétien. Ça, c'est plainte. Il est aussi écrit. Satan ne s'avoue pas vaincu. Satan est têtu comme un âne. Toto tate ta tête. Il est comme ça. Il l'a fait avec Jésus. Il ne le fera pas moins avec toi. Mais Jésus est resté calme, non? Est-ce qu'il a bougé? Il a d'abord commencé le combat spirituel maintenant. Il y a le Saint-Esprit. Fais. Il a fait comme ça. Ou bien, peut-être il a dit que le feu du ciel tombe sur ta tête maintenant. Continue, verset 12, je crois, 8 ou 12. La troisième tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Vous voyez bien? Les trois domaines où le diable nous tente, ce sont les trois domaines ici. Il n'y a pas plus que ça.
Les problèmes matériels. Problème de ventre. Problème de maths, c'est ça? Première tentation. Deuxième tentation, l'orgueil de la vie. D'être quelqu'un. Il vient, il nous terrasse là-bas. Les trois tentations où Jésus est passé là, ce sont des tentations imposées à tous les hommes. Et l'une de ces tentations fait tomber les hommes. Il n'y a pas quatrième tentation, c'est les trois là. Oui, il a élevé Jésus, oui ou non? Et très élevé, lui montra tous les royaumes du monde. Une montagne très élevée. Et il lui montra quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. La gloire. Les positions sociales. Les positions politiques. La politique, la domination. Il a réservé ça en dernière minute. Si tu donnes les problèmes matériels, tu dis non, moi je peux gêner. Ils sont tombés. Il va te donner la deuxième proposition. Si ça c'est fini, il va te dire écoute mon ami. Pourquoi tu vas chez l'Alléluia là? Tu peux devenir une grande dame. Regarde ce que je te promets. Regarde les voitures là arrivées devant chez toi. Ah bon? Tout ça c'est pour moi? VX. Il dit, mais Jésus. Depuis que je suis avec toi là, je ne gagne rien. Il y a VX maintenant. Ok. VX. Et qu'est-ce qu'il a élevé? Il lui a montré quoi? Regardez. Et il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Regarde Satan, regardez, je te donnerai. Il a ça, c'est pas mensonge, il dit je te donnerai. C'est pourquoi il donne au monde. Tu vois les mondes là? Vous les voyez, non? Vous voyez des gens qui deviennent riches brusquement. Ils ont tout brusquement. Satan donne régulièrement. Satan donne régulièrement. Il donne régulièrement. Donne régulièrement. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas là, ils donnent régulièrement. Il n'y a pas un homme dans ce monde-là, à moins d'être un chrétien fidèle, un chrétien sûr, et tous ils croient à ce que Satan donne là. Les politiciens, les hommes d'affaires, les scientifiques, ils croient à ça. Il y a rare de politiciens, par exemple, occidentaux qui n'ont pas de marabout en Afrique. Politique, les gens veulent faire semblant. Qui n'ont pas de marabout en Afrique. C'est pas la diffamation. Tout le monde crie, on ne croit pas. Tout le monde a son marabout. Ici, Bénin, Mali, Sénégal, ils ont leur marabout. Toutes les visites officielles que les gens font, les marabouts sont introduits à eux. Même pendant la campagne électorale française, ils sont venus. Ils sont venus en Afrique comme chose. Il n'y a rien de caché là. Satan donne. Il donne. Il a dit à Jésus, est-ce que Jésus a dit tu mens? Je te donnerai. Ouais là. Je te donnerai. Tu rêves maintenant, hein? Vous rêvez maintenant, vous dites si j'avais su. Tu rêves maintenant. Faut pas rêver, hein? Je te donnerai. Mais quand il donne, il y a un prix à payer. Quand il va venir pour retirer, mon ami, il va venir retirer. Il va venir retirer. Quand il a dit ça, oui, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, cela veut dire tous ceux à qui il a donné des richesses sont tous des adorateurs de qui?
Quelle que soit la religion chrétienne qu'ils ont, ils sont adorateurs de... Parce qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes et... Satan n'a jamais donné des positions sociales, politiques et richesses à quelqu'un sans que cette personne ne devienne adorateur de Satan. Il passe par toutes sortes de choses. Les clubs ésotériques, tous les clubs de luxe. Satan est très intelligent. Satan sait que c'est ce grand homme d'affaires-là. Si un sorcier africain vient lui proposer les gris-gris, il va refuser. Satan va lui amener devant lui quelqu'un qui est comme lui. Tel club-là, c'est pour les leaders. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est pour que il faut qu'on se réunisse ensemble, qu'on discute des choses. Il va donner des grands noms. Satan n'est pas bête. S'il veut avoir les grands patrons, il donne des grands noms. Mais dans nos villages là, là-bas ils se présentent avec 2 têtes et puis si Satan arrive aujourd'hui en Amérique, comme le Satan africain là, avec 2 cornes et une queue, les Américains ne vont pas croire. Mais en allant en Amérique, en France, il a mis cravate. C'est bien peigné. Il a pris les titres. Prix Nobel de ça, prix Nobel de ça. C'est ça? Mais c'est le même Satan, non? C'est le même Satan. Les sorciers africains, les clubs de Tourique en Europe, c'est la même chose. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, c'est la même chose. Même chose. Et Kankar. Des noms compliqués comme ça. Yoga. On dit non, c'est une science pour développer l'homme dans son intérieur. Tout ça. Et dans les universités, on introduit ça maintenant comme matière. Et on fait sortir l'évangile, on introduit ça. Satan, il sait s'adapter à tout le monde. C'est normal. Il est intelligent, il est rusé. C'est comme ça. Même les escrocs ici, c'est ça qu'ils font, non? Est-ce que quelqu'un qui est tapé trouvé peut te tromper? C'est celui qui vient avec un sac avec cravate là. Chef, il y a une promotion pour toi. Parce qu'un homme comme toi, tu dois être directeur général. Comme l'homme aime ça, il dit, voilà enfin quelqu'un qui m'a reconnu. Et qu'est-ce que tu proposes? C'est ça, on t'élève, puis on te balance. Satan est rusé. C'est ça qu'il a fait à Jésus. Il lui a montré d'un seul coup toute la gloire du monde. Vous imaginez? En un clin de regard sa puissance, montre la gloire du monde. Tous les royaumes. Il dit, bon, faut m'adorer seulement. Je ne demande pas beaucoup de choses. Adore-moi un peu. Tu vois, c'est pas difficile. Adore-moi seulement. Tu as tout ça pour toi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Les mêmes paroles. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Voyez bien. Ça c'est où? C'est pas lui qui a inventé ça. C'est écrit déjà dans les 10 commandements. La puissance de la parole parlée. Comment vous répondez à Satan? On va s'arrêter là ce soir. Comment répondez-vous à Satan? Le succès de Jésus reposait
sur le fait qu'il parlait les paroles du Père. Le succès de Josué a reposé sur le fait qu'il a parlé les paroles que Dieu a données à Moïse avant. Les paroles de David sur Goliath. Quand les gens regardaient Goliath, ils se morfondaient. Mais David a parlé les paroles de Dieu. Il n'a pas parlé ses propres paroles. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas parlé leurs propres paroles. Ils ont parlé la parole de Dieu. Ils ont dit qu'il faut qu'on trouve dans la loi de leur Dieu quelque chose pour les faire chuter. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre confession et de la proclamation de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aller. Vous pouvez prier pour avoir la relation avec le Saint-Esprit. Mais quand vous levez la prière, si vous ne proclamez pas la parole de Dieu sur vous-même, rien ne marchera. Parce que la foi ne vient pas de la prière. La foi entretient, mais ne fait pas grandir la foi. La prière. Mais la proclamation. Quand vous entendez vous-même, vous croyez ce que la Bible dit là. Si vous croyez, vous proclamez sur vous ce que la Bible dit là. Si vous continuez à le faire jour et nuit, le soir, si vous proclamez ce que Dieu a dit de vous, que vous êtes un pasteur, vous serez un pasteur puissant en œuvre. Je serai un pasteur qui sera utile. Je suis un évangéliste qui a les dons spirituels. Je suis une femme d'affaires. Proclamez ces choses sur vous. C'est la parole de Dieu. Proclamez ça. Satan va vous attaquer dans vos pensées. Il va dire c'est pas vrai. Regarde, c'est entendant. Mais si vous baissez les bras, il va vous avoir. Continuez à proclamer. C'est ça le secret, frère. Il va vous résister. Il m'a résisté plusieurs fois. Parfois, il peut faire 6 mois, 1 an, il est en train de me résister. Je me calme, je m'en vais ailleurs. Je reviens. Je trouve qu'il est là. Quand on dit qu'il est là, ce n'est pas Satan en personne. Il est là dans mes propres pensées. Mes pensées me disent, est-ce que tu peux faire ça? C'est qui? C'est Satan. Mes pensées disent, tu crois que tu vas percer ici? C'est qui? C'est Satan. Si je n'arrive pas à vaincre en ce moment, je fais demi-tour. Je m'assois encore. Et je vais revenir. Il est têtu. Je suis têtu. Je repasse les paroles dans mon cœur. Jusqu'à ce que j'arrive à croire. Quand je crois ça, je donne raison à Dieu. Ma bouche commence à proclamer. Quand ma bouche commence à proclamer, en ce moment-là, l'épée est où? L'épée est où? Et quand je proclame, je suis en train de piquer qui maintenant? Est-ce qu'il peut résister? Alors, dans Apocalypse, Jésus qui est ressuscité, l'épée était où? Dans sa main? Dans sa bouche. L'épée à double tranchant. Mais l'épée à double tranchant ne sera pas dans ta bouche. Si ton cœur ne croit pas la parole de Dieu. C'est cette parole qui rentre ici comme semence là, qui se transforme maintenant en épée dans ta bouche. C'est de l'intérieur que la parole est transformée pour devenir une épée. Ce n'est pas de l'extérieur. Si tu prends une épée de l'extérieur, tu peux mettre dans ta bouche. Donc, il faut proclamer la parole. Reste dans la parole. Il est écrit. Dieu a dit. Dieu a dit que la stérile enfantera cette fois. Dieu a dit d'être fécond, de me multiplier. Moi, je dois me multiplier. Je fais partie de ceux qui doivent se multiplier. Satan, tu ne peux pas m'arrêter. Dieu a dit que je dois assujettir. Dieu a dit que les 3 mondes là, il a dit que je vais dominer sur les poissons de la mer, sur l'air et la terre. Donc les 3 mondes là, c'est toi qui dois dominer. C'est pour même les païens dominent les 3 mondes aujourd'hui. Même l'homme qui est rétrograde là, même les hommes qui sont méchants là, l'homme domine la mer, la terre et l'espace.
Alors, si le non-chrétien non régénéré domine ça, alors pourquoi tu laisses les princes de l'air? L'air est sous ton contrôle. Pourquoi tu laisses les démons de l'air te contrôler toi? Pourquoi tu laisses les esprits méchants de l'air te contrôler? Alors que le monde païen même dit contrôle l'air, l'espace. Et il ne contrôle que le naturel. Toi, tu as les deux dimensions. Tu dois contrôler les princes de l'air. La Bible dit dans Genèse que tu dois dominer dans l'air, sur la terre, sous la mer. Alors pourquoi les esprits, les Mami Wata te dominent? Pourquoi les esprits de la mer te dominent? Les esprits, les maris de nuit viennent d'où? De la mer. Les sorciers viennent d'où? De l'air. Pourquoi tu laisses les tombeaux te dominer? Une autre fois, on va voir ça. Les trois mondes là sont représentés par des esprits. Et c'est ça qui domine les pays. C'est ça qui domine. Les esprits de la terre qui sont liés dans les tombeaux, qui sont liés aux rivières, qui sont liés aux montagnes. Les esprits de l'air qui sont liés aux démons de l'air, les esprits méchants dans l'air, et les démons de la mer qui sont liés à tous les esprits. Mami Wata, les femmes de nuit, mari de nuit. Alors que Dieu, tu as l'autorité sur ça. Tu t'as dit dominer. Mais comment tu vas dominer? Par la parole, par la proclamation, pas par la prière. La parole proclamée. Dis au mari de nuit là. Il y a une femme. Quand je l'ai rencontré la première fois, les démons, les maris de nuit avaient rasé sa tête. Elle était couchée près de son mari. Elle se lève le matin. Le mari dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle va se regarder au miroir. La moitié de la tête est rasée. Ils l'ont amené ici. J'ai dit, ma fille, viens. Je lui ai montré comment. Cet esprit, il est dans l'air. Cette nuit, il va venir. Voilà ce que tu vas faire. La nuit, effectivement, vers 2 h du matin. Chaque dimanche et chaque nuit, l'esprit là venait se coucher entre le mari et la femme. Violer la femme, le mari est là, il n'est même pas au courant. Le mari ne voit pas. Et la femme ne peut pas crier. Quand il a fini, il s'en va. Et à cause de ça, la femme n'a plus envie de coucher à son mari. C'est ça qu'il fait avec les hommes. Je lui ai dit, cette nuit, il va venir. Écoute, regarde bien. 2 heures, il va venir. Mais ce que je t'ai dit de faire, là, fais-le. Il va venir, il ne pourra pas dépasser la fenêtre. Là. Il va vouloir forcer la fenêtre. Là. Ouvre tes yeux. Répète ce que je t'ai dit de répéter. Il va le faire pendant 7 jours pour voir si tu es persévérant. Pendant 7 jours, il a fait cela. Il est venu me dire, pasteur, il est parti, il n'est plus revenu. Tu entends? Or, tu as le pouvoir de dominer. Dieu t'a donné ça. Mais si tu ne connais pas ça, si tu ne sais pas l'exercer, si tu ne sais pas parler aux esprits de l'air, si tu ne sais pas parler aux esprits qui empoisonnent l'air, si tu ne sais pas prendre autorité sur eux, si tu ne sais pas leur parler, ils vont te fatiguer. Ils vont être sur ta maison la nuit. La nuit. Je vous ai dit il y a longtemps, avant que je tombe malade là, il y a des choses que je ne comprenais pas. En 95-96 là. La nuit, je me couchais dans la chaleur, je me couchais sous mon hangar. Vers 3 h, 2 h du matin. Mais les choses étaient sur ma maison comme ça. Mais c'est terrible. Je ne comprenais pas comment on opérait à ce temps. Il a fallu que je parle pas de difficultés pour comprendre comment ça opère. Donc, on verra ça pour les réunions du dimanche soir, pour la délivrance réelle, pour ces esprits des mers. Et comme je vous ai enseigné aux jeunes d'Esther sur l'anneau attaché. C'est la même chose. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas encore révélées. Quand je vais lire ces passages-là, vous serez étonnés. Vous avez lu ça 20 fois, 100 fois, 200 fois. Vous n'avez pas vu. Mais pourtant, le secret est là devant.
Jésus parle du naturel, il parle du spirituel à la fois. Des choses qui semblent être naturelles là, alors qu'il est en train de parler du monde spirituel. Mais tu ne peux pas le savoir. Si tu n'as pas la révélation, tu ne le sais pas. Donc ça, c'est les dimanches soirs. On va prendre la délivrance réelle et on va voir comment Dieu peut nous délivrer de ces choses. Délivrance ne veut pas dire que j'ai des démons en moi. Il m'empêche, comme l'ânon. L'ânon était attaché. Jésus voulait l'utiliser. Mais il n'était pas libre. Et quand on a voulu le détacher, depuis longtemps, ceux qui étaient là ont réagi. Pourquoi on voulait le détacher? Dès qu'on veut s'occuper de délivrance sur toi, les démons qui sont cachés là reviennent. Pourquoi on voulait libérer cette femme? Et c'est en ce moment que ta bagarre commence. C'est en ce moment que des choses bizarres passent dans ta maison. Beaucoup de gens fuient en ce moment. Il ne veut pas que tu sois libéré. Et souvent c'est cela. Et souvent c'est cela. Bon, comme je l'ai dit, ce sont des choses que les gens ne découvrent pas. Ils ne découvrent pas. On va prier pour terminer. Mercredi soir, c'est édification. On va continuer. Père, nous te remercions pour ta fidélité, ton amour. Te bénissons pour ta parole. Nous connaissons la puissance de la parole parlée et nous voulons que cette parole-là puisse être utilisée pour ta gloire. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Éclaire ton peuple, qu'il réponde à l'ennemi, qu'il réponde à leurs circonstances en cherchant des paroles dans la parole et à les proclamer sur leur situation. Parce que beaucoup de gens subissent les situations. Beaucoup de gens sont dominés par les situations parce qu'ils pensent le temps à gémir, à se plaindre, à prier, à demander, alors qu'ils devaient exercer comme Jésus l'a fait. Il est écrit. Et où Dieu a dit, ils devaient dire cela, mais ils ne le disent pas. Ils subissent ces choses. Père Saint, Père de grâce, la parole que tu nous as donnée, elle est puissante. C'est avec elle que tu as créé les mondes. C'est avec elle que tu as créé toutes choses. Et cette parole est pour nous. Merci pour ta bonté. Sois loué et sois glorifié pour tous tes bienfaits. Éclaire afin qu'ils mettent en pratique le peu qui... Père de bonté, merci pour ta fidélité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et quand on fait une chose, essayez de la mettre en pratique. Si vous partez écouter quelqu'un d'autre, vous partez écouter notre livre là, vous n'aurez jamais... Parce que Satan ne veut pas que vous mettez en pratique. Et tant que vous ne mettrez pas en pratique, il n'a pas peur de vous. Donc, prenez vos situations ce soir. La Bible est remplie de passages bibliques. Jésus n'a utilisé que des versets bibliques. Cherchez ces situations-là. La nuit, là, demain matin, là, ouvrez votre Bible. Comme je le fais moi-même. Je le fais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es mon berger. Je parle. Je parle à moi-même. Je marche dans ma chambre. Je marche dans ma chambre. Je parle. Je parle. Comme le psaume 91. Je parle. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Je suis sous l'ombre. Je suis sous le sang de Christ Jésus. C'est comme ça que je fais avant de sortir. J'ouvre la Bible et je la tiens dans ma main. Chaque passage est un passage. Il est dit ici, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée. Ah Seigneur, je ne dirai plus cela, que ma destinée est cachée. J'ai vu que Jacob était ignorant. Ah, j'étais ignorant quand je disais, pourquoi cela m'arrive? Moi aussi je dis, mon droit ne passe pas inaperçu devant mon Dieu. À partir de maintenant, je crois que mon droit est connu par Dieu, que ma destinée est connue de Dieu. Le Dieu que je sers est un Dieu de destin. Je crois cette parole-là. Tu as un futur pour moi. Tu as un avenir pour moi. Tous ceux qui se confient en toi, prennent le vol comme l'aigle. Je prends le vol comme l'aigle maintenant, Seigneur. Je prends comme l'aigle. Tous ceux qui courent, ils ne se lassent point. Les jeunes gens tombent, mais ceux qui se confient en l'éternel, je prends. Ma Bible est ouverte. Je parle à Dieu. Mamadou Karambiri, c'est ça. J'ai écrit les choses là-dedans. Mamadou Karambiri marchera sur les serpents et les scorpions.
Rien ne me fera du mal. Karambri chasse les démons au nom de Jésus. Parce que Christ est en moi. Je puis tout. Mandou Karambri puis tout par Christ qui me fortifie. C'est comme ça que je me parle. Je ne parle pas à quelqu'un. Je parle à moi-même. Mais si vous voulez être des chrétiens respectueux, équilibrés, bonne chance. Soyez équilibrés. Moi, je suis déséquilibré. Que Dieu vous accompagne. Que sa paix soit sur vous au nom de Jésus. Amen.